Dans un petit village à la périphérie de Dakar, Saliou vit le jour sous une pleine lune, un signe que sa mère, Mariama, croyait porteur de grandes destinées. Son père, un modeste pêcheur, espérait voir son fils suivre ses traces, mais très tôt, Saliou montra un goût pour les études et une intelligence qui dépassaient les attentes de tous. À l'école, il excellait, absorbant chaque leçon avec aisance. Rapidement, il devint le jeune prodige du village, destiné à accomplir de grandes choses. Saliou reçut une bourse pour poursuivre ses études dans une prestigieuse université à Dakar. Loin de son village natal, il se retrouva plongé dans la vie trépidante de la capitale. Les premières années, il resta concentré sur ses études, évitant les distractions. Il était déterminé à sortir de la pauvreté et à honorer sa famille. Cependant, avec le temps, il se laissa séduire par la vie universitaire, ses soirées et ses tentations. C'est à ce moment-là qu'il rencontra Fatou. Fatou n'était pas simplement belle, elle semblait irréelle, presque envoûtante. Elle était la fille que tous les garçons du campus désiraient. Ses yeux scintillaient d'un éclat étrange. Ses cheveux noirs, longs et soyeux, semblaient toujours flotter légèrement, même lorsqu'il n'y avait pas de vent. Elle avait un sourire doux, mais son regard était profond, mystérieux, comme si elle connaissait des secrets que nul autre ne pourrait comprendre. Tout le monde parlait d'elle, mais peu savaient réellement qui elle était. Saliou croisa Fatou pour la première fois lors d'une soirée universitaire. Il la regarda, fasciné, mais se garda d'approcher, conscient qu'une fille de sa beauté était hors de sa portée. Pourtant, contre toute attente, c'est elle qui fit le premier pas. Elle l'observa intensément toute la soirée, et lorsque leurs regards se croisèrent, elle sourit, un sourire à la fois doux et dangereux. « Salut, tu es Saliou, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en s'approchant de lui. Sa voix était mélodieuse, comme un chant lointain. Saliou, habituellement sûr de lui, se sentit soudain vulnérable. Mais il ne pouvait détourner le regard. Ils discutèrent longuement ce soir-là, et à chaque mot, Saliou se sentait de plus en plus attiré par elle, comme si une force invisible le poussait vers elle. Saliou n'avait jamais ressenti cela auparavant. Il était captivé, obsédé même, par Fatou. Sa beauté n'était pas simplement physique. Elle possédait quelque chose de plus profond, de plus sombre. Mais au lieu de le repousser, cela l'attirait encore plus. Chaque fois qu'il la voyait, son cœur battait plus fort. Ils se rapprochèrent rapidement, et bientôt, une relation passionnée naquit entre eux. Mais une ombre planait sur leur amour, quelque chose d'indéfinissable que Saliou ne pouvait expliquer. Fatou, de son côté, semblait jouer un jeu. Elle alternait entre tendresse et distance, comme si elle le testait. Ses caresses étaient tantôt brûlantes, tantôt glaciales. Pourtant, Saliou se laissait emporter, aveuglé par son désir. Un soir, après plusieurs semaines de flirt intense, Saliou et Fatou cédèrent à la tentation. Ils passèrent une nuit ensemble, une nuit que Saliou qualifierait plus tard de la plus passionnée et la plus étrange de sa vie. Au matin, Fatou était partie, ne laissant derrière elle qu'une étrange sensation de vide. Saliou se réveilla, le corps lourd et une fatigue inexplicable pesant sur lui. Mais ce n'était que le début. Quelques jours après cette nuit, Saliou commença à ressentir les premiers signes de la malédiction. Il se réveillait en pleine nuit, trempé de sueur, hanté par des cauchemars où il voyait des ombres danser autour de lui. Puis vinrent les douleurs, des crampes inexplicables dans le bas-ventre, des sensations de brûlure dans ses muscles. Mais ce qui le terrifia le plus fut la manifestation la plus bizarre et humiliante de la malédiction. Il commença à souffrir d'une éjaculation permanente. Jour et nuit, Saliou se retrouvait victime de ce phénomène incontrôlable. Peu importe où il se trouvait ou ce qu'il faisait, son corps émettait continuellement du sperme, le plongeant dans une honte indescriptible. Les médecins, perplexes, ne trouvaient aucune explication. Chaque tentative de traitement échouait. Plus le temps passait, plus sa situation empirait. La malédiction s'aggrava. En plus des phénomènes physiques, des manifestations surnaturelles commencèrent à entourer Saliou. Il voyait des silhouettes floues à chaque coin de rue, des chuchotements indistincts l'accompagnaient partout où il allait. Ses amis l'évitaient, ses professeurs lui parlaient à peine, et il devint rapidement la risée du campus. Les rumeurs couraient que Saliou était victime d'une malédiction ancestrale, et ces rumeurs n'étaient pas totalement infondées. Désemparé, Saliou décida de quitter Dakar pour retourner dans son village. Sa mère, inquiète de le voir dans cet état, le conduisit chez une vieille guérisseuse réputée, Mame Diarra. Celle-ci, après l'avoir observé longuement, lui révéla une vérité qui glaça. Son sang, Fatou n'était pas une femme ordinaire. Elle appartenait à une lignée ancienne de sorcières Diola. En couchant avec elle, Saliou avait déclenché une malédiction destinée aux hommes qui osaient toucher des femmes protégées par les esprits.
La malédiction d'éjaculation permanente représentait une humiliation divine, une punition pour son arrogance et son désir aveugle. Mame Diarra lui expliqua que pour briser cette malédiction, il devait retrouver Fatou et la confronter. Elle seule détenait le pouvoir de le libérer. Mais il ne s'agissait pas d'une simple rencontre. Saliou devait comprendre pourquoi il avait été puni et prouver aux esprits qu'il avait appris la leçon. Saliou retourna à Dakar, déterminé à trouver Fatou. Mais à chaque endroit où il cherchait, il n'y avait aucune trace d'elle. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Désespéré, il se rendit au bord de la mer, là où il s'était aperçu pour la première fois. Il l'attendit des heures, priant pour qu'elle apparaisse. Alors que le soleil se couchait, Fatou émergea des vagues, silencieuse, envoûtante comme toujours. « Pourquoi m'as-tu fait cela » demanda Saliou, les larmes aux yeux. Fatou le regarda avec une froideur qu'il ne lui connaissait pas. « Ce n'était jamais à propos de moi, Saliou. C'était à propos de toi. Ton désir t'a aveuglé. Tu as voulu posséder ce qui ne pouvait l'être. Maintenant, tu dois comprendre que certaines choses ne t'appartiennent pas. » Saliou comprit alors que la malédiction n'était pas seulement un châtiment, mais un test. Il s'agenouilla devant elle, acceptant enfin sa responsabilité. À ce moment précis, les douleurs disparurent, et son corps retrouva son équilibre. Mais plus encore, Saliou apprit une leçon essentielle. Certaines beautés, certains mystères ne doivent pas être possédés, mais respectés. Fatou disparut dans l'écume des vagues, et Saliou retourna à sa vie, changé à jamais. La malédiction avait été levée, mais les souvenirs de cette expérience, eux, resteraient gravés dans son esprit pour l'éternité.